Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les gens subissent violence, oppression, voire la mort à cause de leur foi. Les chrétiens sont victimes de 75% des persécutions religieuses. Le silence et l'indifférence de l'Occident face à ces faits sont suspects et déprimants. La plupart des gens savent peu ou rien de ce que vous allez voir. Le XXe siècle a connu des persécutions et bouleversements sans précédent où les régimes radicaux, tant de gauche que de droite, ont balayé le vieil ordre, prenant le christianisme pour cible. Il y a eu des millions de morts, plus qu'au cours de tous les siècles précédents mis ensemble. Sous ces régimes, la censure publique des activités de l'Église a porté à des mesures répressives sans fin contre les chrétiens. En Chine, évêques et prêtres continuent à disparaître mystérieusement. D'autres sont enlevés, placés en résidence surveillée ou emprisonnés, parfois pendant des décennies. Ça, c'est un enregistrement vidéo secret de l'évêque John Han Dixiang de Yongyang, qui est resté sous surveillance de la police pendant 35 ans. Monseigneur Han apparaît à un balcon avec des barreaux et lève en l'air une croix comme message de foi et en signe de défi. Si la persécution encouragée par l'État reste une réalité brutale, beaucoup de ces dictatures sont tombées ou ont subi de profondes réformes. Ces pays ont bénéficié d'une liberté inimaginable pour les générations précédentes. Ailleurs, toutefois, leur écroulement a laissé un vide de pouvoir rempli par de nouvelles menaces à la liberté religieuse avec des conséquences souvent tragiques. Le problème de l'extrémisme islamique est présent à divers niveaux, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Depuis le renversement récent de tant de régimes dans le monde arabe, les voix islamiques modérées ont fait peu de pas en avant contre les extrémistes, essayant de remplir le vide de pouvoir. Les chrétiens sont de plus en plus vulnérables et effrayés, et à raison. Avec l'élimination de Saddam Hussein en Irak, les attaques aux églises, aux habitations des chrétiens et à leurs personnes sont devenues violentes et systématiques, se soldant par un exode massif des chrétiens, passé de 1,4 million en 2003 à 300 000 environ aujourd'hui. Des événements similaires ont lieu en Égypte, à une échelle mineure jusqu'à présent, et beaucoup craignent que la Libye et la Syrie suivent bientôt leur exemple. Fondamentalisme nationaliste. Là où la religion dominante établit un ordre social injuste, comme le système indien des castes, la réaction au message chrétien peut provoquer des agressions à grande échelle. Dans l'État indien d'Orissa, les extrémistes ont conduit 2 séries d'attaques antichrétiennes d'une ampleur sans précédent. Plus de 330 églises et chapelles ont été assaillies et plus de 5000 maisons prises pour cible. Le bilan final fut de presque 500 morts et 54 000 sans-abri. Une religieuse, sœur Mena, a été violée devant une foule hostile. Elle a ensuite prononcé ses vœux définitifs.
Des épisodes de ce genre, il y en a eu en Malaisie, en Indonésie, au Pakistan, mais aussi au Sri Lanka des bouddhistes. Le pape Benoît XVI a dit que la liberté religieuse est le premier des droits humains car elle exprime la réalité la plus fondamentale de la personne. En tant qu'association catholique de charité, Aide à l'Église en détresse est engagée dans le soutien à ces communautés et veille à ce que tous les persécutés ne soient pas oubliés. Écoutez le cri de tous ceux qui souffrent pour leur foi. Nous sommes leur espérance. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surmonter la haine religieuse. Le fondateur d'Aide à l'Église en détresse, le père Werenfried von Straten, affirmait « Ils sont mis à l'épreuve dans leur foi, et nous sommes mis à l'épreuve dans l'amour ».